Mars 1944. Frontière entre l'Inde et la Birmanie. Une armée japonaise de 85 000 hommes traverse la jungle pour envahir l'Inde britannique. Leur objectif, la ville d'Imphal. Pendant 3 mois, ils vont assiéger cette ville. 60 000 soldats japonais vont mourir. De faim, de maladie, d'épuisement. C'est la plus grande défaite terrestre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tournant de la guerre dans le Pacifique. Pourtant, en Occident, presque personne ne connaît cette bataille. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la bataille d'Imphal, la bataille que le Japon ne pouvait pas perdre, et qu'il a perdue. Pour comprendre la bataille d'Imphal, il faut revenir en arrière. 1942. Le Japon domine l'Asie. Hong Kong est tombé. Singapour est tombé. Les Philippines sont tombées. La Birmanie est tombée. En moins d'1 an, le Japon a conquis un empire colossal. Mais il y a un problème. L'Inde. L'Inde britannique reste hors d'atteinte. Et pour le Japon, l'Inde représente 3 choses. Premièrement, des ressources. Du pétrole, du fer, du coton. Deuxièmement, une base stratégique. Si le Japon contrôle l'Inde, il coupe la route entre la Chine et les Alliés. Troisièmement, un symbole. Chasser les Britanniques d'Inde prouverait au monde que l'empire colonial est fini. Alors, en 1944, Tokyo décide de frapper. L'opération s'appelle U-Go. U comme victoire, Go comme offensive. L'objectif? Envahir l'Inde par le nord-est, capturer Imphal et Kohima, couper la route vers la Chine, forcer l'Inde à basculer. Le général en charge de l'opération U-Go s'appelle Roniya Mutaguchi, un militariste fanatique, ambitieux, convaincu de sa supériorité. Il commande la 15e armée japonaise. 85 000 hommes, 3 divisions d'élite. Son plan est simple, traverser les montagnes entre la Birmanie et l'Inde, surprendre les Britanniques, encercler Imphal, capturer la ville en 2 semaines, puis foncer vers l'ouest. Envahir le reste de l'Inde. Sur le papier, c'est audacieux, mais dans la réalité, c'est suicidaire. Pourquoi? Parce que les montagnes entre la Birmanie et l'Inde sont parmi les plus hostiles au monde. Jungle dense, pluie torrentielle, falaises abruptes, maladies tropicales, pas de route, pas de ravitaillement possible. Mutaguchi le sait, mais il s'en fout. Il ordonne à ses hommes de partir avec seulement 3 semaines de provisions. Après, ils devront se débrouiller. Voler la nourriture des villageois, manger dans la jungle, et surtout, capturer les stocks britanniques à Imphal. Le plan repose entièrement sur la vitesse. Si Imphal tombe vite, le Japon gagne. Si Imphal résiste, l'armée japonaise meurt de faim. 8 mars 1944. L'opération U-Go commence. 85 000 soldats japonais traversent la frontière birmane. Ils avancent à travers les montagnes, la jungle, les rivières. Ils traînent des canons, des munitions, des éléphants pour porter les charges lourdes. Les premières semaines, ça avance. Les Britanniques sont surpris. Ils reculent. Les Japonais capturent des villages, des avant-postes. Ils se rapprochent d'Imphal. Mais très vite, les problèmes commencent. La pluie. Une pluie incessante. Les chemins deviennent de la boue. Les soldats s'enfoncent jusqu'aux genoux. Les maladies explosent. Malaria, dysentery, typhus. Les hommes tombent comme des mouches. Et surtout, la nourriture manque. Après 3 semaines, les stocks sont épuisés. Mutaguchi ordonne de continuer. Mangez ce que vous trouvez. Tuez les éléphants si nécessaire. Mais avancez. Fin mars, les Japonais encerclent Imphal. La ville est coupée du monde. Les Britanniques sont piégés à l'intérieur. Mutaguchi jubile. Il pense avoir gagné. Mais il a tort. Car les Britanniques ont un atout que les Japonais n'ont pas. L'aviation. À Imphal, les Britanniques sont assiégés. Mais pas isolés. Chaque jour, des dizaines d'avions survolent la ville. Ils larguent des vivres, des munitions, des médicaments, des renforts. C'est un pont aérien massif, le plus grand de la guerre jusqu'ici. Les Japonais, eux, n'ont rien. Pas d'aviation pour les ravitailler. Pas de route pour faire passer des convois. Rien. Ils sont coincés dans la jungle, affamés, malades, épuisés. Mais Mutaguchi refuse d'abandonner. Il ordonne des assauts répétés contre les positions britanniques. Les soldats japonais attaquent, encore et encore, avec des baïonnettes, des grenades. Ils se battent avec un courage suicidaire. Mais les Britanniques tiennent. Ils ont des chars, de l'artillerie, un ravitaillement constant, et surtout,
Ils savent que le temps joue pour eux. Chaque jour qui passe, les Japonais s'affaiblissent. Avril, mai, juin. 3 mois de siège, 3 mois d'enfer. Les soldats japonais mangent des racines, des insectes. Certains deviennent cannibales. Les officiers ordonnent des charges suicides. Des attaques nocturnes désespérées. Mais rien n'y fait. Imphal ne tombe pas. En même temps qu'Imphal, une autre bataille se déroule à 80 km au nord. Kohima, une petite ville stratégique sur la route vers l'Inde. Les Japonais l'attaquent avec 15 000 hommes. Les Britanniques défendent avec 2500 soldats. Le siège commence le 5 avril 944. Les combats sont d'une violence inouïe. Les deux camps se battent à quelques mètres l'un de l'autre. Parfois, ils se lancent des grenades d'une tranchée à l'autre. Le terrain de tennis du commissaire britannique devient un champ de bataille. Les Japonais d'un côté, les Britanniques de l'autre. Séparés par 30 mètres. Pendant 6 jours, ils se battent pour ce terrain de tennis. Corps à corps, grenades, tirs à bout portant. C'est l'un des combats les plus intenses de toute la Seconde Guerre mondiale. Finalement, les renforts britanniques arrivent. Le 8 avril, Kohima est libéré. Les Japonais ont perdu 5000 hommes. Mais ils refusent de partir. Ils continuent à se battre dans les collines autour de Kohima, pendant encore 2 mois. Juin 1944. Cela fait 3 mois que l'offensive a commencé. Les soldats japonais sont dans un état épouvantable. Ils n'ont plus rien mangé depuis des semaines. Ils sont squelettiques, couverts de plaies infectées. Beaucoup ne peuvent plus marcher. Certains se suicident. D'autres se rendent, ce qui est rarissime dans l'armée japonaise. Les unités entières désertes se cachent dans la jungle, attendent la mort. Mutaguchi, lui, est dans son quartier général, loin du front. Il envoie des ordres. Continuez à attaquer. La victoire est proche, mais personne ne l'écoute. Ses propres généraux le suppliant de se retirer. Il refuse. Il parle de l'esprit samouraï, de l'honneur, de la victoire ou la mort. Finalement, Tokyo intervient. Le 3 juillet 1944, l'ordre de retraite est donné. Trop tard, beaucoup trop tard. Car maintenant, les Britanniques contre-attaquent. Ils sortent d'Imphal. Ils pourchassent les Japonais dans la jungle. C'est un massacre. Les soldats japonais, trop faibles pour se battre, se font tuer par milliers. D'autres meurent de faim en essayant de rentrer en Birmanie. La route de la retraite devient un cimetière à ciel ouvert. Des corps partout. Les Britanniques l'appellent la route des os blancs. Août 1944. L'opération Hugo est terminée. Le bilan est catastrophique. Sur les 85 000 soldats japonais engagés, 60 000 sont morts. 60 000. La plupart ne sont pas morts au combat. Ils sont morts de faim, de maladie, d'épuisement. C'est la plus grande défaite de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pire que Guadalcanal. Pire que les îles du Pacifique. Les Britanniques, eux, ont perdu 17 000 hommes. Beaucoup. Mais incomparables avec les pertes japonaises. Et surtout, les Britanniques ont gagné. Imphal n'est pas tombé. L'Inde n'a pas été envahie. La route vers la Chine reste ouverte. À partir de ce moment, les Britanniques vont reconquérir la Birmanie, refouler les Japonais, les écraser. Imphal marque le début de la fin pour le Japon en Asie du Sud-Est. Mutaguchi, le général japonais, est limogé, mais il n'est jamais jugé. Après la guerre, il vivra tranquillement au Japon jusqu'en 1966. Aucune punition, aucun procès. Il écrira même ses mémoires, dans lesquels il accuse tout le monde sauf lui-même. Les soldats qui n'ont pas été assez courageux, les généraux qui n'ont pas obéi, la pluie qui est tombée trop fort. Mais jamais il n'admettra que son plan était fou, que 60 000 hommes sont morts à cause de son orgueil, que la bataille d'Imphal était une catastrophe annoncée. Aujourd'hui en Inde, à Imphal et à Kohima, il y a des mémoriaux, des cimetières de guerre, des plaques commémoratives. Les soldats britanniques, indiens, japonais y sont enterrés. Chaque année, des vétérans viennent se recueillir. Mais en Occident, presque personne ne connaît cette bataille. Pourquoi? Parce qu'elle s'est déroulée en Asie, loin des projecteurs de l'Europe et du Pacifique. Parce que les soldats qui se sont battus n'étaient pas américains ou européens. C'étaient des Indiens, des Gurkhas, des Britanniques stationnés en Asie, des oubliés de l'histoire. Pourtant, la bataille d'Imphal a changé le cours de la guerre. Si Imphal était tombé, l'Inde aurait pu basculer. Le mouvement indépendantiste aurait explosé. Les Britanniques auraient perdu le contrôle. Le Japon aurait contrôlé toute l'Asie du Sud-Est. La route entre la Chine et les Alliés aurait été coupée. Chiang Kai-shek, le leader chinois,
aurait pu être capitulé. La guerre dans le Pacifique aurait duré plus longtemps. Peut être des années de plus, des millions de morts supplémentaires. Mais rien de tout ça ne s'est produit. Parce que Imphal, en mars 1944, des soldats britanniques et indiens ont tenu, pendant 3 mois, contre une armée japonaise suicidaire. Et ils ont gagné. Aujourd'hui, on parle de Stalingrad. On parle du débarquement. On parle de la bataille des Ardennes. Mais Imphal, silence. Pourtant, Imphal était tout aussi décisif. 60 000 morts, un siège de 3 mois, une armée entière anéantie, un tournant de la guerre. Mais cette bataille est oubliée. Pourquoi? Parce qu'elle ne rentre pas dans le narratif occidental de la Seconde Guerre mondiale. Parce que les héros étaient indiens. Parce que le front était en Asie. Alors, la prochaine fois que vous regardez un documentaire sur WW, souvenez-vous d'Imphal. Souvenez-vous des soldats qui ont tenu pendant 3 mois. Souvenez-vous des 60 000 Japonais morts de faim dans la jungle. Souvenez-vous que la guerre ne s'est pas jouée qu'en Europe. Elle s'est jouée partout, y compris sur une colline à la frontière de l'Inde, en mars 1944. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Échos de guerre. Chaque semaine, je raconte les batailles oubliées de la Seconde Guerre mondiale, les héros méconnus, les décisions qui ont changé l'histoire. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire de Violette Sabot, une jeune mère de 23 ans, agent du SOE britannique, parachutée en France occupée, capturée par la Gestapo, torturée, exécutée 3 mois avant la fin de la guerre. Une héroïne oubliée. Rendez-vous dans 3 jours. Et n'oubliez pas, l'histoire mérite d'être racontée. Merci de m'avoir écouté.